شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من بآثاره قتفى أما بعد. Chers frères et sœurs, quelles sont les choses qui font périr et les choses qui sauvent? C'est une question importante et même une question très intéressante dans laquelle on a tous besoin d'une réponse sur cette question. Et heureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu sur cette question avant même que les compagnons l'interrogent. Selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois choses qui font périr, trois qui sauvent, trois qui effacent les péchés et 3 degrés. Les trois qui font périr sont l'avarice à laquelle on obéit, une passion qu'on suit et l'admiration de soi-même. Quant à celles qui sauvent, ce sont la justice pendant la colère et la satisfaction, l'économie pendant la pauvreté et la richesse, et la crainte d'Allah en secret et en public. Quant à celles qui effacent les péchés, le fait d'attendre une prière après une prière, faire soigneusement ses ablutions malgré la gêne et aller vers le groupe de prière. Quant au degré, ce sont offrir des repas, répandre le salut et prier la nuit pendant que les gens dorment. Chers frères et sœurs, ce hadith est un hadith très important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre à sa communauté ce qui peut la faire périr, ce qui peut la sauver, ce qui efface ses péchés et ce qui fait élever ses degrés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous attacherons plus particulièrement à ce qui fait périr. Tout d'abord, il y a l'avarice à laquelle on obéit. L'avarice, c'est l'attachement de l'âme à une chose qu'elle possède. Il fait partie des sentiments humains innés. Allah a dit: les âmes sont porteuses d'avarice. L'individu n'est donc pas à blâmer pour l'avarice, sauf s'il lui obéit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et une avarice à laquelle on obéit. Si l'individu obéit à son avarice, il périt. C'est aussi pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé que l'avarice réfute la foi. Il a dit alayhi salatu wa salam: l'avarice et la foi ne se rassembleront jamais dans le cœur d'un individu. S'il y a la foi, il ne peut y avoir d'avarice. Et s'il y a l'avarice, il ne peut y avoir de la foi. Dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: et prenez garde contre l'avarice, car l'avarice a fait périr les gens avant vous. Cette avarice les a poussés à faire couler leur sang et ils se sont permis ce qui leur était
interdit, rapporté par l'imam Muslim. Chers frères et sœurs, l'avarice est un comportement blâmable et une mauvaise maladie, et chaque musulman doit s'en purifier. L'avarice ne peut amener le bien ni sur terre, dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. L'avarice est plutôt un mauvais présage pour la personne qui en est décrite. Un mauvais présage sur terre et dans l'au-delà. Allah a dit que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne, par grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Ce verset, chers frères et sœurs, nous indique en quoi l'avarice apporte de malheur dans l'au-delà. يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلم